Bonjour à tous. Après avoir tressé crinière et toupet la semaine dernière, nous allons à présent nous attaquer aux queues. Avant de commencer à tresser, je voulais partager avec vous une petite anecdote. Quand j'avais 11-12 ans, j'avais un peu de mal à bien serrer les tresses de queue. J'avais compris la technique, mais c'était moche et ça se défaisait tout le temps. Donc, j'ai inventé une autre façon de faire. Au lieu de tresser, je mettais des élastiques. J'attrapais une mèche de gauche et une mèche de droite en prenant bien dessous et je mettais un élastique. Je reprenais deux mèches juste en dessous, plus la mèche du milieu, et je l'attachais. Je recommençais jusqu'à arriver à la pointe de la fesse et ensuite je laissais libre comme ça. Faut dire que j'étais assez fière de moi et le rendu était vraiment pas mal pour mon âge. Comme pour le damier à la crinière, avec des élastiques de couleur assortis au tapis par exemple, ça peut être sympa. Avant de commencer, assurez-vous que la queue de votre cheval est propre, surtout les crins en dessous, sinon la tresse sera blanchie, un peu comme ça, à cause de la poussière et des pellicules. Si besoin, lavez-les avec de l'eau et du shampoing pour chevaux, frottez bien et surtout, rincez bien. Pour tresser, la technique est la même que pour la tresse de crinière, sauf qu'ici on tresse au milieu et on attrape donc les mèches des deux côtés. On commence à tresser en prenant au plus haut de la queue une mèche à droite, une à gauche et une petite au milieu. On tresse un ou deux épis, puis on reprend une mèche de gauche qu'on tressera avec la mèche du milieu. Puis de suite après, on prend une mèche de droite qu'on tresse également avec la mèche du milieu. On serre bien à chaque fois et on recommence jusqu'à arriver à la pointe de la fesse, soit environ 20 cm de tresse.
Une fois arrivé à la pointe des fesses, on termine par une tresse normale jusqu'en bas où on mettra un élastique. Pour la tresse collée, la technique est la même, sauf qu'au lieu de tresser par-dessus, on va tresser par-dessous. Pour plus d'esthétique, on peut y ajouter un ruban de couleur. Entrelacez-le entre les mèches de la tresse en faisant attention qu'il tombe bien à la même hauteur des deux côtés. On peut choisir de laisser la tresse comme ça ou de la replier sur elle-même en la coinçant dessous et en la faisant tenir avec un autre élastique.
Ensuite, nouez-le en bas de la tresse. Le ruban peut être utilisé pour faire joli, mais aussi pour prévenir les autres cavaliers, chaque couleur ayant une définition. Personnellement, j'estime qu'un cheval, aussi gentil soit-il, reste imprévisible. Donc lors de mes sorties où je sais que je risque de me retrouver au milieu de plein d'autres chevaux, je mets systématiquement un ruban rouge afin d'éviter que les gens me collent aux fesses. Je déteste ça. Certains mettent juste un élastique rouge ou un bout de chiffon rouge en haut de la queue. Moi, j'estime qu'on peut allier l'utile à l'élégant avec un beau ruban entrelacé dans la tresse. C'est quand même plus joli, surtout pour un concours. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aidera à bien présenter vos chevaux. N'hésitez pas à m'envoyer une photo du résultat sur mon compte Instagram EmilyHV06. C'est toujours bon d'avoir des retours pour pouvoir m'améliorer dans les explications. Et si ça vous convient, pensez à mettre des pouces bleus en bas de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.